Hello, hello. Hello. Bon, aujourd'hui, on va vous faire un petit vlog. On va vous emmener avec nous. Ouais, à notre événement qu'on organise à Paris, le Travel Planner Club. Ouais, donc ça commence aujourd'hui. Là, on est ultra chargé. Ouais. En plus de ça, on savait pas qu'il ferait aussi froid et on a 0 vêtements. Ouais. Donc on a pris des polaires et tout ça. On est le 14 septembre et il fait 8 degrés. 9 degrés, je crois, ouais. Ah ouais, franchement, Abusé. c'est une catastrophe. Donc on va essayer de vous emmener avec nous. Là, il est 9h30. Ça commence à 15h l'événement. On rejoint les élèves pour manger à midi et demi. Ouais, on tourne une vidéo YouTube ce matin avec une élève. Vous verrez ça très bientôt. Ouais, Ensuite, Cassandra, on la rejoint d'ailleurs à 11h. Là, d'ici 1h30, ouais. Ouais. Ensuite, on mange au resto avec nos élèves. Et ensuite, on attaque l'événement à 15h. Voilà, donc journée bien chargée. Ouais, ça sera ma cousine Alexia qui vous filmera tout ça. Donc vous verrez peut-être sa tête dans les vlogs si jamais elle se montre, je sais pas. Donc du coup, on en profite pour aller au métro et on a 20 minutes de route. Ouais, 20 minutes de métro, voilà. Donc ça va. Et ce matin, surtout avant l'interview qui commence à 11h, on doit aller faire des courses. Voilà. Donc on fait quoi d'abord? On va à l'appart? Je sais pas, on va voir. En gros, on doit faire des courses, sinon les gens qui viendront à l'événement vont mourir de faim et de soif. Exactement. Du coup, on va voir si on peut d'abord poser au social club, là, ça s'appelle l'appart de la Villette, où on va faire l'événement, nos ordi et tout, parce qu'il y a pas mal de trucs. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Hein. Ouais, on a beaucoup de matériel. Ouais. Et après faire les courses et puis retourner et tout poser. Voilà. Yes. Donc ça, c'est l'endroit où on va tourner la prochaine vidéo YouTube. Du coup, on est en train d'attendre Cassandra là et on va faire l'interview. Donc c'est très très canon. Très complexe. Voilà, ça rend ça. J'ai trop hâte, ça va être trop chouette. En vrai, j'ai l'impression que je vois comme des stars. Ah ouais, non mais... Bon, ça y est, du coup, on a préparé l'endroit là pour l'interview avec Cassandra. Et là, bah, du coup, ça va démarrer. On était au resto juste ici, voilà. Ouais, on vient de sortir et évidemment on est en retard. Voilà, comme d'habitude. On n'a pas eu le temps d'aller aux courses, donc là on y va là, ouais, je suis en train de regarder l'adresse sur le GPS pour acheter de quoi manger et boire pour les invités de l'événement. Voilà, donc là on s'y rend, bon c'est juste à côté, on est à 5 minutes à pied donc ça va. Mais il est 47, donc là je commence à pas stresser. Parce qu'il faut tout installer, installer ça va, tout sera bien installé, mais bon on a 2-3 trucs, mettre toutes les choses à charger, les téléphones, la caméra qui a assez de batterie, est-ce qu'il y a assez de câble HDMI, tout ça, donc la disposition des tables aussi. Parce que la particularité de l'événement du coup c'est qu'on fait en 2 zones. On fait en fait de 15h à 17h30 qu'avec les élèves de la formation. Donc là on va faire des coachings de groupe, etc. Et après de 17h30 à 20h, on fait, donc il y a des gens qui viennent qui ne font pas partie de la formation, des gens qui sont intéressés, des gens qui font notre challenge aussi. Ouais. Bon, je prends la caméra, ce sera plus simple de vous parler en direct face à face que d'être sur le côté. Du coup, ouais, je disais, les gens ils arrivent à 17h30, les gens qui font pas partie de la formation, et jusqu'à 20h, donc on va y avoir une conférence pour eux, et puis après on va faire des petits ateliers, etc. Mais pour ça, il faut que tout soit prêt à temps. Donc là, on prend le temps de filmer, mais on n'est pas trop en avance, quoi. Voilà, et là il y a Romane qui va nous rejoindre, donc Romy Community qui va intervenir du coup, qui est Community Manager et formatrice maintenant. Ouais, elle va faire une petite conférence elle aussi. Voilà, et là elle est censée arriver, donc il faut que je regarde mon téléphone. Du coup elle nous retrouve directement à l'appart de la Villette, le lieu de l'événement.
Donc là, il faut que je lui dise qu'on va aux courses, qu'elle nous rejoigne aux courses, je ne sais quoi. Du coup, on va essayer de vous vlogger un maximum, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le programme est tendu. Voilà, le programme est tendu comme d'habitude, mais c'est pas grave, franchement, on adore ce qu'on fait. Et là, mais cette énergie de rencontrer, c'était trop bien. De rencontrer, on était combien là? On était une quinzaine à peu près. Ouais. 15 élèves de la formation, il y en a qui étaient là au tout début, d'autres qui sont arrivés, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas commencé. Franchement, il y a des super parcours, beaucoup de réussites, beaucoup d'élèves qui en vivent en fait, qui ont des clients, etc. Enfin, ça nous fait trop plaisir. Et ouais, en fait, on a tous la même façon de penser. En fait, notre but, c'est vraiment de changer des vies. Et là, en les rencontrant, on se rend compte que c'est le cas, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont en reconversion pro, qui n'aimaient pas ce qu'elles faisaient, etc. Et enfin, je dis elles parce que là, il n'y a que des filles aujourd'hui. Il n'y a que des femmes en l'occurrence, ouais. Sauf Gaëtan, mais c'est une journée très girly, voilà. Mais ouais, franchement, incroyable. Super énergie et là, on est boosté à bloc. Ouais, on est boosté, on voit pas l'heure passer, on se dit ah punaise, faut qu'on quitte le resto là, faut qu'on aille faire des courses. Voilà, donc on va essayer de vous retrouver après. De toute façon, c'est Alexia qui va vous faire des petits vlogs cet après-midi pour vous montrer un maximum l'événement parce que on n'aura pas le temps, nous, on est trop occupés. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Ouais, à toutes. Bon, on est au Franprix. On va essayer de trouver des gâteaux, des choses bien. Des trucs que tout le monde aime. Faut prendre un peu de tout. Je pensais prendre un arbre. Déjà combien? Parce que du coup on est 40. Une quarantaine. Donc faut en prendre quand tu dis 40, c'est avec... en comptant tout le monde, tout le monde 40. On peut prendre des biscuits comme ça là. Les petits beurres, tout le monde aime les petits beurres. Bon, on va prendre des bastognes. Avec le café ça passe bien. J'en prends 2 paquets. Prends peut-être aussi des biscuits classiques, genre des petits beurres, tu vois. Non, pas des petits beurres. Pourquoi? Il faut des biscuits pour le café. Et B, ça c'est des biscuits pour le café. Là, on va se prendre des boissons, Coca à la base. Hein. Il faudrait prendre à peu près 10 litres, je pense. 10 litres? En tout, hein, toutes boissons confondues. Ok, donc... 4 litres 5 à 10 litres. Bon, ça y est, on est à l'appart de la Villette. Alexia, ma cousine, bonjour, qui va faire le vlog, etc. aujourd'hui. Et qui est en train de se recoiffer. C'est bon, t'es bien là? On valide ou pas? On valide ou pas? C'est bon, franchement. Eh, c'est joli ce que t'as fait. Ah bon? Ouais. Voyons derrière. Ouais, je j'aime bien. Ça va pas là. Si? Faudra que tu regardes le retour vidéo. Voilà, parce que du coup on n'aura pas du tout le temps de filmer ou quoi que ce soit, donc Alexia va s'en occuper. Coucou. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là, c'est super plaisir vraiment. C'est assez impressionnant à vous voir rencontrer et de se dire que il y en a qui avaient plus d'1 an qu'on se connaît, commencé sans toi. Ah ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Non mais je disais merci de t'être déplacé. Ouais, bah franchement ça nous fait trop plaisir parce que c'est vrai que quand on s'est dit on va faire l'événement à Paris, on se disait il y a forcément un peu de monde à Paris, mais finalement comme je disais avec certaines, en fait ça vient un peu partout dans la France quoi, donc c'est cool. C'est sympa de vous être déplacé. Et de toute façon là, comme on vous a dit, on va vous refaire quand même le petit topo. Là c'est Romane qui va faire une petite conférence, pas une petite conférence, une conférence. Sur sur le community management, j'ai y arriver. Sur la communication digitale. T'en parleras mieux. Ouais, je suis pas l'expert en plus. Hein, mais... Ouais, du coup pendant, je pense, à peu près 1 heure. À peu près 1 heure, ça va dépendre un peu aussi des questions ou pas, si vous en avez ou pas. Le poste direct, donc soit tu postes directement ton contenu, là tu fais tout en même temps, tu écris la légende, soit tu l'as écrit avant sur une feuille machin et maintenant tu l'as mis sur
Et après, si je vois que c'est quelqu'un un peu jeune, même qui a mon âge ou quoi. Ouais, j'étais faire l'express. J'étais à fond. Je travaillais, je rentrais le travail, je couchais le petit. Il était 21h et j'étais jusqu'à 1h du matin. Ah ouais. Rentre bien. Je sais pas quoi Tu m'envoies un message, tu vas bien ton Oui, ça va aller. Donc moi Alexandra, c'est le compte My Face Travel, Alex. Et moi je suis là dans la premier groupe quoi. Ouais, donc j'ai été dernière. Partir à Maurice dans quelques mois, il faut que je... Oui. Ah ouais, ok. Ouais, on va s'installer plus d'un an à l'île. Ah ouais. Ouais. Tu vas partager aussi un peu ta partie expat sur ton groupe quoi. Ouais, je pense que ça peut partir Ah oui, un petit peu carrément. Ouais, du truc et du coup, on a même une petite spécialité Maurice. Il faut tout préparer. Et ouais, ça passe du temps, mais quand on aime, c'est génial. Ouais. Le problème, c'est que maintenant, j'ai envie d'aller à Londres. Mais non, c'est super chouette. Donc on va démarrer d'ici une dizaine de minutes la conférence. Donc je vous rappelle, le sujet c'est l'avenir du métier de travel planner. Donc je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui participe au challenge parmi vous. Donc pour celles qui ne connaissent pas du coup, c'est Gaëtan et Ophélie. Ophélie est travel planner depuis quelques années et on a une formation aussi pour apprendre aux gens à devenir travel planner. Et on a aussi un petit challenge qui permet de découvrir le métier en 30 jours. Voilà, pour vous faire une idée de ce que c'est, etc. Du coup, travel planner, souvent on confond un petit peu travel planner et agence de voyage. Tu vas organiser des voyages sur mesure pour tes clients, mais tu n'as pas le droit de réserver à la place de tes clients. Voilà. Donc c'est la grosse différence. Et c'est ce qui fait que ça t'offre beaucoup de liberté parce que alors tu vas t'occuper de la recherche de vol, de logement, programme d'activité, les transports, les restaurants, enfin vraiment tout. Et tu vas pouvoir t'adapter en fait au budget de ton client, à sa personnalité, s'ils font un voyage de noces, un voyage en famille, enfin voilà. Donc c'est vraiment du sur-mesure personnalisable et c'est ce qui fait que ça plaît énormément aujourd'hui. Les travel planners, là, il y a 3 ans quand j'ai démarré, ça n'existait pas comme métier. Et en fait aujourd'hui c'est vrai que c'est vraiment en vogue. Surtout que ça diffère d'une agence de voyage et effectivement le fait de ne pas réserver à sa place, ça c'est un peu on va dire une contrainte légale mais qui permet d'avoir moins de responsabilité, qui permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité aussi. Ouais. C'est des grosses différences mais ça implique pas mal de choses quand même. Et ce qui est bien, cette parenthèse aussi, c'est que en fait vous allez être au moins 2 fois moins cher qu'en agence de voyage, donc ça c'est un gros avantage. Et aujourd'hui en fait le marché de la personnalisation il est en plein essor, on est même dans une société de l'hyper personnalisation. À partir du moment où vous vous renseignez sur un sujet, sur un métier ou autre, ils vont vous bombarder d'informations là-dessus. Mais si on n'arrive pas bien à se vendre et à expliquer, ça peut paraître trop compliqué et faire peur. Donc ça pouvait m'arriver parce que c'était presque trop tôt en fait, on va dire. Être dans une société où on a constamment trop de choix. D'ailleurs, on se faisait la réflexion hier parce qu'on voulait commander sur Uber Eats, on se disait mais il y a trop de choix, on ne sait pas quoi prendre. Et en fait, pourquoi est-ce que ça joue en faveur du TP? Parce que pour le monde du voyage, c'est vrai, c'est de plus en plus vrai, il y a de plus en plus de contenu voyage entre les réseaux sociaux, les vidéos, les blogs, etc. etc. Il y a à boire et à manger, il y en a un qui dit non, le petit blanc, etc. Voilà, du coup merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va, je sais pas si vous avez des petites questions. Ouais, si vous avez En des tout cas, questions, c'est le moment, n'hésitez pas.
en direct de la part de la Villette dans le 19e à Paris pour le premier Travel Planner Club, du coup où on a pu rencontrer nos collègues de travail finalement, les Travel Planners de la formation d'Ophélie et Gaëtan. On a fait des super belles rencontres aujourd'hui et on a même pu construire des nouveaux projets, futurs projets. Gros merci à eux deux, c'était vraiment une chouette journée, ça permet de matérialiser un petit peu tout ce qui se passe sur cette formation dans au sein de la communauté, voilà, de se voir en réel, d'avoir des échanges beaucoup plus humains. Je suis super contente d'être ici, la formation elle est géniale. Ophélie et Gaëtan sont incroyables, ils répondent tout le temps à toutes mes questions. La formation elle est au top, moi elle m'a permis de gagner un temps de dingue que j'aurais perdu je pense à faire des erreurs qu'Ophélie a déjà commises en fait elle dans son parcours, donc elle transmet plein de conseils, plein de choses qui nous permettent finalement de gagner en temps et d'être rentable plus rapidement, donc vraiment en tout cas si vous hésitez il n'y a quand même pas grand chose à perdre et on rentabilise la formation en quelques clients, donc c'est tout bénef, donc voilà. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation qui est hyper ludique, hyper simple, qui prend un petit peu de temps, il faut être assidu, mais franchement ça paye derrière. On a eu pas mal de voyages déjà en peu de temps, l'argent qui rentre, la formation est très vite rentabilisée et remboursée, donc foncez les yeux fermés. Est-ce que ça filme? Oui. Ouais, c'est bon. Hello. Cassandra elle est trop occupée à commander. Dans mon burger. Ça y est, on est le lendemain, l'événement est terminé, il est passé, c'était trop bien. Ouais, c'était incroyable, du coup on n'a pas filmé la fin de soirée parce qu'on est parti finalement au restaurant, enfin tout s'est enchaîné très vite en fait. Ouais, c'est passé tellement vite en vrai, ça a duré 5 heures mais on a l'impression que ça s'est passé en un claquement de doigts. Ah ouais c'est clair, et puis on est un peu frustrés parce qu'on a l'impression de ne pas avoir eu le temps de parler avec tout le monde aussi, c'était assez fou. Et le soir ensuite on est allé du coup avec une partie des élèves de la formation qui dormaient sur place dans un resto, et puis voilà, ça s'est enchaîné assez vite. Petite précision, si on a de la lumière comme ça un peu partout, c'est parce qu'il y a une boule disco juste ici. Comment toi t'as ressenti cette journée-là? Parce que c'est tellement de sensations. Ouais, bah ça passait hyper vite, mais par contre il y avait des trop bonnes énergies, tout le monde était content, les filles, parce qu'il n'y avait que des filles, à part moi, j'ai l'impression qu'elles étaient toutes contentes, elles se sont rencontrées, elles ont fait du networking, elles ont eu plein de nouvelles idées, il y en a même qui ont mis en place des projets. Ouais, des projets ensemble, cool. Parce qu'en fait elles vivent la plupart sur Paris. Franchement on a eu des gens qui sont venus de partout, de Strasbourg, d'Angers, de Haute-Savoie, il y a quoi d'autre, de Chartres, Chartres, je crois de Brest, de Brest, de Normandie aussi, de Normandie, voilà, c'est juste incroyable. Et il y en a qui vivent sur Paris et elles vont se faire un petit groupe de travail ensemble. C'est trop cool. Voilà. Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, on s'est rencontrés, nous, tous ensemble, et elles, du coup, entre élèves de la formation. Et donc, voilà, elles ont mis en place, elles vont mettre en place des nouveaux projets. Elles ont plein d'idées qui leur sont venues en tête, et c'est trop cool. Et en fait, le fait, je sais pas ce que t'en penses, mais on entend les petites mouettes. Ouais, il y a des mouettes à Paris. Ouais. Mais nous, on savait pas qu'il y a des mouettes à Paris. Il n'y a pas de logique, mais moi je pensais que c'était au bord de la mer les mouettes. Mais non, en fait il y en a aussi, il y a des mouettes parisiennes. En fait, le fait d'avoir rencontré nos élèves en vrai, on a réalisé l'impact, en fait en discutant avec elles, l'impact qu'on avait sur leur vie, et en franchement fait, ça fait chaud au cœur de se rendre compte de ça. Ouais, c'est ça, en fait on a un réel impact, la formation, mais nous aussi, et elles nous ont toutes dit en fait d'avoir rejoint la formation, c'était juste de petits pas qu'il me fallait, évidemment ça fait peur, mais en fait c'était le petit truc en plus, comme si on les avait un petit peu poussés en disant allez go, lance-toi. Et en fait aujourd'hui on s'est dit mais c'est fou parce qu'en discutant avec toutes,
elles avaient toutes des vies complètement différentes, alors qu'il y en a, ça fait juste 3 mois qu'elles nous ont rejoints. Et ça franchement, c'était fou parce que on aime dire que, en discutant avec quelques élèves, etc., on change des vies. Et ça peut peut-être paraître prétentieux de dire ça, mais c'est réel, en fait. Et on en discutait, on disait, bah, même si c'est vrai, si c'est vous qui avez fait le travail, au final, ben, on disait, c'est elle qui nous disait d'ailleurs, c'est ce petit déclic là, ce petit fait d'avoir pris la formation, qui fait que bah, on peut changer de vie, et si on l'avait pas fait, on n'aurait probablement pas pu. Notamment, il y en a une qui part vivre à l'île Maurice avec son mari, alors qu'avant elle avait un boulot sédentaire. Et avec son enfant de 9 mois. Et avec son enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a plein de changements de vie, je me souviens pas de tout. Il y a Siam notamment aussi, donc du coup, ça c'était Alexandra, coucou Siam, si jamais vous regardez la vidéo, qui en fait aujourd'hui a beaucoup plus de temps pour ses enfants, et du coup, vu qu'elle a 4 enfants, voilà, elle passe beaucoup plus de temps avec eux. Avant, elle faisait un métier qui lui plaisait pas forcément. Et là, en fait, elle est hyper épanouie. Elle a dû, en fait, elle peut plus accepter de clients parce qu'elle en a trop. Elle a une vie trop remplie. Et là, en tout cas, quasiment tous les élèves qui étaient là disaient « Je vais devoir déléguer, j'ai trop de clients. » Ça allait très vite, quoi. Donc, ça, plus le fait de voir qu'il y en a de plus en plus qui ont des projets de voyager, notamment Pauline qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et qui, elle... voudrait partir, enfin là elle va partir en montagne, mais après elle voudrait revoyager un petit peu partout en bossant en ligne, en fait, en étant travel-planner. En fait, ça va leur permettre à toutes à toutes et à tous, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, qui sont des hommes aussi, que des femmes, mais ça va permettre à tout le monde de vivre la vie qu'il veut, parce que forcément, quand on est son propre patron et qu'on a un boulot qu'on peut gérer en ligne, on peut être digital nomade, on peut vivre aux 4 coins du monde, ou alors on peut travailler depuis chez soi ou depuis un café ou autre, donc franchement c'était hyper touchant de voir que tout le monde nous disait merci, grâce à vous j'ai pu changer de vie et tout. On se rend pas, enfin on le sait un petit peu quelque part, mais on se rend pas forcément compte, et quand on nous le dit ça fait c'est ça bizarre. En fait, quand on voit les gens en face qui nous remercient vraiment, qui sont hyper heureux de nous voir en vrai, et qui nous remercient, qui nous disent sincèrement que la formation leur a changé la vie, tout ça, c'est incroyable. On se dit waouh, là on a tout réussi, quoi. C'est pas qu'une question d'argent, là c'est vraiment nous le but ultime, c'est de faire comprendre aux gens que oui, on peut avoir cette vie là. Et c'était le but aussi de l'événement, en fait, parce que du coup il y avait des élèves et il y avait des gens qui étaient intéressés de près ou de loin. Il y en a, ils connaissaient pas du tout le métier de travel planner, et ce qui était génial, c'est que tout le monde a pu discuter comme ça naturellement sur le métier, et voilà. Et du coup d'ailleurs on a des nouvelles recrues. On a des gens qui nous ont rejoints juste après l'événement, donc c'était trop cool, ça a motivé tout le monde. Franchement on est grave contents, ça s'est trop bien passé. Et aussi on a fait du coup le matin, en fait, l'interview avec Cassandra, donc il sera sur la chaîne YouTube, je pense, après ce vlog. Je pense que ça sera après ou avant. On verra. Vous verrez. Peut-être que vous l'aurez déjà vu au moment où vous voyez ça. Mais du coup, Cassandra, qui du coup a rejoint la formation, elle a commencé il y a à peu près 6 mois, et qui a généré plus de 11 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'elle a un boulot à côté, une famille, enfin bref, elle est surpassée. Et ça aussi c'est incroyable, parce que son but, ça serait de pouvoir plus voyager. Son conjoint en plus commence aussi à bosser en ligne, donc voilà, ils ont pour projet peut-être de devenir un petit peu plus libre, digital nomade, enfin à voir. Mais en tout cas, le métier de travel planner, clairement, lui permet tout ça. Et elle nous a dit pendant l'interview, vous le verrez, il faut aller le voir absolument. C'est hyper inspirant, franchement. Hyper inspirant, et que clairement, là, sa vie était changée, quoi, qu'elle avait beaucoup plus de revenus, qu'elle faisait quelque chose qui la passionnait, et qu'elle se sentait pas du tout capable au début de vendre quoi que ce soit, parce qu'elle venait du social, quoi. Elle avait pas du tout cet aspect commercial. Et en fait, il y a plein d'autres compétences. C'était une des questions qu'on lui a posées, c'est de savoir s'il y avait des compétences qu'elle pensait ne pas du tout avoir, et que finalement elle a développées. Donc il y avait ça, puis il y en avait d'autres. Mais ça l'a complètement changé. Enfin, ça lui a changé sa façon de voir le monde du travail, et tout. Donc ça sera encore un retour super positif. Mais bon, grosso modo, pour résumer, on a eu plein de retours super positifs, plein de gens qui nous disent ça y est, je m'apprête à changer de vie et tout. Donc franchement c'était fort en émotion, c'était trop bien. En fait on a créé officiellement la formation il y a 1 an, mais en mars, en fait, on a fini de la publier, donc le dernier module, le module 14, est sorti en mars. Parce qu'en fait on a co-construit du coup la formation avec les élèves, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre
6 mois plus tard, on a déjà ces retours qui sont incroyables. Et là, on se dit, waouh, ça y est, là, on change des vies, le fait de se rencontrer, etc., c'était fou. Et du coup, le côté networking aussi a bien marché, donc c'est chouette, ça crée des liens, au moins c'est vrai qu'elles se connaissaient de manière virtuelle. C'est ça. Et là, le fait de se voir en vrai, elles ont grave créé des liens, et du coup, elles vont bosser ensemble. On disait, il y a des projets qui commencent à s'organiser entre elles, etc. Ouais, cool, en fait, il y a vraiment des liens d'amitié qui sont créés. Il y en a plein qui sont retrouvés plus tôt, parce que le matin, nous, vous avez vu, on était dans le rush total. Et elles sont retrouvées, elles sont posées pour boire un petit café tout ensemble. Enfin, trop chouette. Après, le soir, du coup, on a mangé avec elles aussi. Enfin, ouais, franchement, on est très très contents. Ouais, c'était vraiment top. Bon, maintenant, la suite, c'est évidemment d'en organiser de plus en plus parce qu'on a tellement aimé et tout le monde était trop satisfait, donc on a trop envie de le refaire. Tout le monde a aimé, Bon, on va essayer d'en organiser le plus possible, un peu partout, et surtout, nous, notre kiff, ça serait de pouvoir en organiser à l'étranger. Ouais, carrément. En mode semaine tous ensemble dans une grande maison où on travaille en même temps, on visite, enfin, on fait plein de trucs en même temps. On a vraiment beaucoup d'ambition, de toute façon, depuis le début qu'on s'est lancé, c'est comme ça, on a toujours des idées plein de la tête. Ouais, et ça, c'est vraiment que le début. D'ailleurs, vous inquiétez pas, ceux qui regardent la vidéo, si jamais vous avez raté l'événement, c'était le tout premier et c'est clairement pas le dernier. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce que t'allais dire. Ouais, franchement, on a tellement adoré et tellement tout le monde qui a adoré. Voilà. En plus, on voulait d'ailleurs remercier aussi Roman qui est intervenu, Romy Community. On mettra d'ailleurs les infos en description. Du coup, qui a fait une conférence d'1 heure pour nos élèves sur comment gérer les réseaux sociaux, etc. Franchement, c'était ultra complet. Ouais, tout le monde a trouvé ça génial. Tout le monde a pris des notes, était hyper studieuse, c'était fou. D'ailleurs, Romane qui a une chaîne YouTube, oui. Donc, si ça vous intéresse, elle fait des podcasts sur... elle interviewe des entrepreneurs qui ont réussi dans différents domaines. C'est hyper inspirant. Donc c'est super inspirant, donc n'hésitez pas, on vous mettra en description sa chaîne YouTube, son Insta. Ses réseaux sociaux. Ouais, enfin voilà, tout ce qu'il y a, tout pour la retrouver. Exactement, voilà. Merci beaucoup encore à Romane du coup qui s'est déplacée de Perpignan exprès pour l'occasion. On espère que ça valait le coup. Ouais, et merci encore à toutes les femmes qui se sont déplacées de partout, qui ont pris le train, etc. D'ailleurs, Romane a eu des petites galères de train sur le retour. Au final, elle est restée 6 ou 7 heures dans le train parce qu'il y a des problèmes. Bloquée dans le train avant de devoir faire demi-tour pour revenir à Paris. Finalement, 3 heures du mat, elle s'est retrouvée dans un hôtel à Paris alors qu'elle nous a quittés à 17 heures. Voilà, donc bon, c'est pas de notre faute, mais on est quand même désolés. Ouais, c'est clair, la pauvre. Ouais, et voilà, du coup, comme on disait, c'est que le début. Si on peut faire d'autres événements comme ça à l'étranger, franchement, go. Franchement, ça dépend que de vous. Si vous êtes hyper motivé, que vous voulez créer de vrais liens, rencontrer d'autres trailplanners et tout ça, nous, on participera avec plaisir à tout ça. Ça sera avec plaisir qu'on continuera, comme on l'a fait durant l'événement, vous donner plein de conseils, parce que du coup, on a fait une conférence sur l'avenir du métier de trailplanner. C'est que le début. Voilà, on va encore vous donner plein de choses, vous donner envie de vous lancer parce que, on le répète encore ici, mais c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est le meilleur moment, d'ailleurs on l'a redit dans la conférence, c'est clairement le meilleur moment. Et si jamais vous êtes intéressé par le métier, n'hésitez pas à nous écrire, à commenter cette vidéo, à vous abonner, bien sûr, la cloche, tout ça vous connaissez. Mais surtout n'hésitez pas à nous écrire, peut-être qu'il y aura d'autres événements bientôt, on pourra vous donner des infos là-dessus et pour que vous les ratiez pas. Peut-être que ça sera à côté de chez vous, donc n'hésitez pas. C'est pas évident parce qu'on bouge quand même souvent, là, à la fin du mois on part à Bali. Voilà, on va Bali, partir après, au Japon. Pour Noël, on repart pour le Japon, donc ça fait. Mais on va essayer pendant les moments où on est en France d'organiser d'autres événements comme ça, pas qu'à Paris. Donc voilà, faites-nous un petit signe si jamais vous êtes intéressés pour d'autres événements. Et on fera des choses encore plus grandes, encore plus belles. Et comme on disait, c'est que le début. Et n'oubliez pas, on le dit à chaque fois, mais c'est important, si vous voulez vous lancer en tant que travel planner, vous pouvez faire appel à nous, on a une formation. On vous laisse regarder en description, il y a toutes les infos, les liens d'inscription, etc., etc. Comme ça vous serez accompagnés, vous pourrez vous aussi réaliser vos rêves et changer de vie comme on l'a déjà fait pour plein d'élèves. Voilà, c'est la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci encore pour toutes celles qui sont venues, c'était trop bien, vraiment. Et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois à rester connectés sur nos réseaux, etc. pour voir les prochains événements qui arrivent. Ciao! Salut!